D'abord, bon matin. Merci d'être là ce matin. Puis je vous rappelle, il y aura un second cercle de presse cette semaine, demain, au Salon du recteur à l'UQAC. C'est Mme Lorraine Gagnon du Zoo de Saint-Félicien qui sera présent. Et ce qui me permet de souligner que les 3 derniers cercles de presse cette saison se font avec des gens de Saint-Félicien. La semaine dernière, nous avions le maire de Saint-Félicien qui était présent. Demain, nous recevons les gens du Zoo de Saint-Félicien et un de nos 3 invités ce matin est natif de Saint-Félicien. Donc, c'est quand même assez exceptionnel que 3 cercles de presse consécutifs se tiennent avec des Félicinois. Alors, on se félicite. J'avais un bon partner pour rire de mes farces, ça, j'aime ça. Alors, ce matin, nous recevons les gens du symposium de peinture et de sculpture du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je souligne anciennement le symposium Jean-Paul Lapointe. Je le dis parce que lorsque j'étais jeune à Chicoutimi, parce que j'ai grandi à Québec, mais jusqu'à l'âge de 7 ans, je vivais à Chicoutimi. C'était dans les amis de ski de mes parents. Donc, que lorsque j'étais jeune, je skiais beaucoup avec Jean-Paul Lapointe. Donc, je tenais juste à rappeler, même si son nom n'est plus là, à rappeler sa mémoire ce matin. Donc, nous avons 3 invités. D'abord, à ma droite, quelqu'un de très connu au Québec et quelqu'un qui me fait très plaisir de recevoir ce matin, M. Gaston Lepage, bonjour. acteur, comédien, pilote, à 16 heures, pêcheur. Ouais. Ah! Vous nous conterez ça. Vous nous conterez ça. Donc, M. Gaston Lepage, qui est co-président d'honneur cette année. Mme Gisèle Gravel, qui est présidente du Symposium, qui est avec nous. Et M. Gérald Trudel, autre co-président d'honneur. Et c'est M. Trudel qui a réalisé le cheval qui est derrière. Pour ce qui est du micro, lorsqu'on aura à avoir des réponses de chaque personne, il faudra se déplacer le micro, parce que là, on vous entend pas. Moi, j'en ai un, moi. Ah, bon, okay. Moi, j'en ai un, c'est ça, il n'y a pas de problème, il est bien dissimulé. Donc, peut-être commencer avec M. Lepage, peut-être nous dire quelques mots sur pourquoi vous avez accepté cette coprésidence d'honneur. Ben oui, tout le monde se demande pourquoi j'ai accepté cette coprésidence d'honneur, alors que je ne sais même pas peindre, même un mur, tu sais. Et que j'haïs peindre un mur même. En fait, j'aurais plus de plaisir à essayer de peindre quelque chose, ben, pas comme ça, parce que c'est au-delà de mes capacités. En fait, j'ai aucun talent dans le dessin ou la peinture. Et même dans la sculpture aussi, je suis à peu près nul. Sauf que je suis originaire de Saint-Félicien. Et donc, en tant que originaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que c'est un honneur pour moi de venir un peu faire la promotion auprès du reste du Québec et même du monde entier, si c'est possible, la promotion de cette région qui est un microcosme d'artistes qui se construit. C'est une pépinière extraordinaire ici qu'on a dans ce Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est un petit peu beaucoup moins isolé qu'il l'était maintenant à cause de la route. Ça va tellement bien pour aller à Québec, à Montréal, mais qu'il l'a été pendant longtemps. Et c'est probablement pour ça que c'est une pépinière d'artistes, parce qu'ils se sont fait, ils ont fait ce dont ils avaient besoin culturellement. Alors la culture s'est développée énormément ici. Et à Montréal, on retrouve, et dans les grands centres, on retrouve énormément d'artistes qui viennent de cette région-ci, parce que finalement, ils finissent par aller ailleurs pour exercer leur art. Alors, c'est un honneur pour moi d'être coprésident d'honneur, ça le dit d'ailleurs, hein, et ça me fait grand plaisir de revenir à chaque fois dans la région pour faire toutes sortes, pour aller à la pêche aussi, pour faire toutes sortes d'activités. Et puis voilà, l'autre chose, l'autre raison, c'est que Gisèle me demandait depuis 5 ans, je pense, hein? 5 ans, d'assumer la présidence d'honneur ici. Et puis, je pouvais jamais. Alors, cette année, je peux, donc j'y suis. Et ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup. On va passer à Mme Gravel. Peut-être un petit mot pour nous présenter l'édition de cette année, qui débute dans quelques heures. Oui, alors maintenant, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être la journée la plus intéressante parce que tous les artistes du Québec arrivent. Les artistes internationaux sont arrivés hier. On a 4 artistes internationaux, dont une madame de Téhéran, un monsieur de Hollande, un du Maroc et un de madame de République tchèque.
On a aussi 17 artistes qui nous proviennent du Québec, 1 du Nouveau-Brunswick et 10 du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout débute aujourd'hui à 16h30. Je rencontre les artistes parce que vous me connaissez, je suis disciplinée, alors je dois leur donner comment fonctionner, les heures d'ouverture, de fermeture, les repas et tout. Et à partir de demain, c'est-à-dire que ce soir à 19h30, c'est l'ouverture officielle. Bien entendu, la présentation des artistes et quelque chose de neuf cette année, c'est que chaque artiste, comme vous voyez dans le recueil souvenir, chaque artiste est parrainé par une entreprise de la région ou par des gens de la région. Alors ça, c'est important pour nous. Et ces gens-là seront là ce soir pour présenter les artistes. Maintenant, tout au cours de la semaine, il y aura bien entendu des ateliers pédagogiques avec les artistes qui auront la générosité de les faire. Et aussi, on a cette année un concours étudiant, des jeunes qui ont été sélectionnés dans 4 écoles pour un concours qui sera jugé par un jury d'artistes peintres, bien sûr. Et jeudi soir, on dévoilera le nom des 3 finalistes. Et ces 3 finalistes-là auront le droit et l'opportunité de passer une demi-journée avec l'artiste de leur choix. J'en ai pas encore parlé aux artistes, je vais leur en parler à 4h30. Alors, c'est une nouveauté cette année. Et bien entendu, c'est toujours que l'admission est gratuite chez nous. Alors, tous les gens peuvent venir nous rencontrer. Et qu'est-ce qu'il y a à part ça? Disons que tout le reste, ça va être de la création, de la beauté pendant toute la semaine. Et les gens sont admis à compter de 9h le matin jusqu'à 21h30. Merci. Peut-être quelques mots de M. Trudel. Bien sûr, il faut que je prenne le micro. Qui est le peintre des 2 coprésidents d'honneur. Ouais. Premièrement, pour être un petit peu de la famille, j'ai marié une artiste d'Alma. Ah, pas et j'ai un beau-fils qui reste à Saint-Félicien et 3 petits-enfants. Ah, voilà. De Saint-Félicien. Bon, maintenant, d'avoir été choisi président d'honneur d'un très grand symposium, c'est doublement flatteur parce que il y en a plein d'artistes au Québec. Puis d'avoir... Quand Gisèle me demandait, tu veux-tu être notre président d'honneur l'année prochaine? Et là, les jambes molles, puis ça se peut pas. Elle me demande à moi d'être président d'honneur, de représenter tous les artistes, en fait, la famille d'artistes du Québec, de représenter, être leur porte-parole, c'est vraiment un honneur spécial. Puis en plus, elle a choisi un peintre animalier, c'était encore plus rare. Parce que dans notre domaine, les peintres animaliers, on est un petit peu à l'écart, parce qu'il y a une clientèle pour ça, mais souvent, elle est bien ciblée, puis dans le fond, ça fait mon affaire. Que d'autre à rajouter à part que c'est le symposium international Jean-Paul Lapointe, ça le dit, c'est international, puis on a la chance de recevoir des artistes de l'extérieur. Puis il n'y en a pas beaucoup de symposiums ici au Québec qui font ça. Merci à Gisèle. Merci, M. Trudel. On va maintenant passer aux questions et indiquer à qui s'adresse votre question pour qu'on puisse déplacer le micro au préalable. Donc, M. Bertrand Tremblay, Le Quotidien. Ah oui, excusez-moi. Si on parle d'aluminium ce matin, M. Tremblay, vous êtes fort. Non, on ne parle pas d'aluminium, okay. On parle... Mais justement, dans un de nos derniers numéros, en L13, on avait justement choisi un artiste qui avait exposé l'an dernier, que j'ai trouvé formidable. Alors, ma question s'adresse à Mme Gravel. Je trouve l'initiative de cette exposition-là tout à fait formidable. J'y vais chaque année et je trouve vraiment des perles. C'est vraiment... elle a vraiment une envergure internationale, votre événement. Et je suis d'autant plus touché que moi-même, j'ai une fille qui est diplômée d'université qui va justement présenter une exposition au cours du mois prochain à Montréal. Alors, ça me touche d'autant plus. Mais j'aimerais que vous nous disiez les réactions que vous avez de la part des artistes, par exemple, au cours de vos dernières expositions, depuis que vous êtes là.
Moi, évidemment, ça fait 3 ans, mais je voudrais quand même rectifier une petite chose, là, Gérald, là, c'est l'habitude. Le symposium, avant, Jean-Paul avait choisi le nom Symposium international de peinture et de sculpture du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et il a eu lieu jusqu'à la date de sa mort. Ensuite, pendant 2 ans, pour lui rendre hommage, on l'avait appelé Symposium Jean-Paul Lapointe. Mais les gens extérieurs qui ne connaissent pas la peinture ne savaient pas quel genre de symposium. Donc, on est revenu au nom d'origine que Jean-Paul lui avait donné, Symposium international de peinture et de sculpture du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, cette mise au point étant faite, pour répondre à votre question, quand j'ai accepté de remplacer Jean-Guy Maltais lors de son décès comme à la présidence du symposium, j'avais mis comme objectif que les artistes viennent en rotation. Au lieu d'avoir toujours les mêmes 34 ou 35 artistes à chaque année et que pour le public, ça devient un peu redondant. Alors, nous, on avait décidé à chaque année, il y a une alternance. Cette année, on a 33 nouveaux artistes. Et les commentaires des artistes, je dois vous dire là, que c'est extrêmement positif. Il y en a même qui m'appellent, qui m'envoient des courriels puis qui me disent « il faut pas que vous changiez cette façon-là ». Et en tout cas, jusqu'à maintenant, tous les commentaires qu'on a eus des artistes, où qu'ils soient, c'est très, très, très positif. Même Gérald, hier, il m'a donné des frissons. Il a dit « c'est le plus grand ». Et moi, je me suis donné 5 ans pour en faire le plus grand au Canada. Alors, je pense qu'on est bien parti. C'est notre 3e année et tout est positif. Alors, ce n'est que du positif. Merci. J'avais une question de M. Lepage. Oui. Question, je vais vous donner le micro. Oui. Petite question bien simple. Oui. Vous avez quitté la région, je pense que vous aviez 10 ans. J'avais 10 ans, oui. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que, à chaque fois que vous revenez, que les gens vous aiment? C'est une question facile, là, mais que les gens s'identifient à vous, puis que les gens dans la région, bon, je parle pour moi, puis je parle pour plein d'autres, mais on est fiers de dire que Gaston Lepage, c'est quelqu'un du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'avoue que c'est très touchant même. Moi, je suis parti très tôt, mais on ne peut jamais oublier sa région de naissance. Je pense qu'on a ça dans les veines. Hein? Et quand je suis parti, moi, à l'âge de 10 ans, j'ai toujours pensé que j'allais revenir vivre ici, jusqu'à peut-être à l'âge de 22-23 ans. Ce qui est c'est quand même beaucoup, là. Hein? Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ben finalement, je suis installé ailleurs. Mais je garde des attaches. J'ai encore de la parenté dans la région, bien sûr. Puis, à chaque fois que je reviens, tout le monde sait que je viens d'ici. La plupart vous avez raison, la plupart des habitants de la région le savent. Et puis, ils sont contents. Puis, ce que j'essaie de faire aussi, moi, je suis une espèce de missionnaire, finalement. Ce que j'essaie de faire, à chaque fois qu'on me demande, tu viens de quel endroit? Ben, c'est de faire la promotion de cette région-là que je trouve extraordinaire. Des gens extrêmement entreprenants. C'est vivant, cette région. Ça n'a pas d'allure. Je veux dire, ça devrait être un modèle pour le reste du Québec. Tellement c'est du monde travaillant, puissant, fort. En tout cas, bref, ils m'ont toujours surpris. Dans le temps, je disais... Ils sont tellement entreprenants, je pense qu'il y a un centre d'achat par citoyen. Tu sais, les entreprises leur font jamais peur. Ils sont créatifs. Et moi, c'est ma région, je suis très fier d'eux. Puis ils ont tout fait ça sans que je sois là en plus. Tu sais, c'est quand même formidable. J'imagine aussi dans votre mandat cette année, c'était aussi de faire la promotion de l'événement ailleurs au Québec. Comment ça s'est déroulé? C'est ça. Moi, j'ai rencontré des journalistes et fait quelques émissions de radio et télévision dans la région de Montréal pour avertir les gens de Montréal aussi que ça se passait. Alors, j'espère que on aura des gens qui se déplaceront. Évidemment, ces émissions-là, pour la plupart, et ces journaux-là sont diffusés ici aussi en région. Ça fait que je pense que ça couvrait pas mal tout le Québec, l'information qu'on... Il y a Catherine Perrin qui vous envoie à Rimouski, là, mais ça... Ouais. Ah, ouais. Ça, il y a des fois, oui. Mais on se replace. Hein? On se replace. Des fois, la boussole n'est pas à bonne place. On va aller à une question de Mélanie Patry, Radio-Canada. Je rapprocher le micro de Mélanie et Roger par la suite. Alors, M. Lepage, devant quel
sera votre implication au cours des prochains jours dans le cadre du symposium? Est-ce que les gens pourront vous rencontrer, Bien vous sûr. y voir? Oui, bien sûr, je vais être là tout le temps sur le site. Et moi-même, comme je le disais tantôt, je ne suis pas peintre, mais je m'intéresse énormément à la peinture et à la sculpture. Quand j'étais plus jeune, je me destinais à être professeur d'histoire de l'art. Alors, j'étais fasciné. Et pourquoi je me destinais à ça? C'est parce que j'étais fasciné au langage de la peinture. D'abord de la peinture. La sculpture, je dois dire, c'est plus loin de moi. Mais une peinture parle tellement que c'est pour ça qu'il y a des peintures qui ne mourront jamais, qu'on retrouve dans les musées et qui vont être là pendant des millénaires, si ça se peut, parce qu'elles continuent de parler sans dire un mot. Et elles nous racontent l'histoire de l'époque où elles ont été faites, elles nous racontent la vision de l'artiste, elles nous racontent le passé de l'artiste et de son monde. Et ça, c'est fascinant. On peut passer, je me souviens, moi, j'avais été fasciné par les tableaux de Bruegel parce que tu peux le regarder pendant 4 ans et tu vas trouver encore quelque chose dans le coin qui fait qu'est-ce qu'il fait ce personnage-là? Qu'est-ce que c'est qu'il est en train de faire? Puis une personne plus au courant que moi m'explique qu'à l'époque on faisait telle chose et ce personnage-là est en train de faire ça. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Alors, avec l'évolution de la peinture avec les impressionnistes et puis les automatistes par la suite. Enfin, il y a toutes sortes de courants maintenant, là. C'est ça, on n'est plus dans un seul courant comme on l'était à l'époque. C'est phénoménal, c'est phénoménal. Et ça continue de parler, mais ça parle toutes les langues. Alors, moi, c'est pour ça que ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes vous-même collectionneur? On a plusieurs peintures à la maison, oui, effectivement, mais je ne peux pas dire que je suis collectionneur. Moi, je suis frappé parfois par un tableau. Ça a souvent rapport avec mes autres accointances, comme la pêche, voyez-vous. Ça fait que tu vas voir un pêcheur à la mouche, là, comme ça. Ça fait qu'on a quelques tableaux comme ça à la maison. C'est bien sûr, mais je ne peux pas dire que je suis un collectionneur. Il faut avoir bien des murs. Puis déjà, on en manque. Alors, mais ce qu'on a, on est très fiers de l'avoir. Merci. Prochaine question, Roger Blackburn, Le Quotidien. Un des trois qui voudra bien me répondre. On constate souvent dans le milieu de la chanson, quand un artiste explique une chanson, d'où elle vient, comment elle a été composée, tout d'un coup, on change un peu notre perception, puis elle a une nouvelle identité. Est-ce que c'est la même chose pour les peintures, que quand on rencontre l'artiste, puis qu'il nous explique d'où vient cette peinture? Est-ce qu'il y a un petit plus qui s'ajoute à ça? M. Trudel, je peux répondre à ça. Chaque peintre, heureusement, a son style différent. Chaque peintre s'exprime par sa peinture. Il y en a, ça va être le portrait, d'autres la nature, d'autres le moderne, l'abstrait. Mais on veut tous aller chercher, sensibiliser quelqu'un. Dans mon cas, je sensibilise les collectionneurs ou les acheteurs potentiels de la peinture par la beauté de la nature, la beauté de l'animal dans son environnement. Chacun a son style. Sa propre histoire, comme dans ce cheval-là, est-ce que sa propre histoire, ça s'est passé un matin, une nuit, vous l'avez vu, vous avez rencontré quelqu'un, vous l'avez vu dans une écurie, c'est arrivé comment? Est-ce que chaque peinture a son histoire? Quand je décide de faire un tableau, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'y rattache. Il y a quelque chose, ton expérience de vie fait que, là, tu as le goût de faire tel animal. Quand j'ai fait des chevaux de Camargue, j'en ai fait une série de chevaux. Je suis allé dans le sud de la France, je suis allé les voir, là. J'ai quasiment vécu avec eux autres, j'ai couché là. Puis j'ai fait au-dessus de 800 photos sur des chevaux de Camargue, des chevaux sauvages qui couraient dans les marais. Ben ça, c'est une expérience de vie qui fait que, rendu chez vous, à l'atelier, là, wow, ça déboule. Là, tu veux t'exprimer, tu veux montrer aux gens qu'est-ce que tu as vu. Fait que dans ton langage à toi, par la couleur, par les formes, tu dis, tiens, c'est ça que j'ai vu, puis c'est ça que je veux que vous montrez, puis que je veux que vous aimiez. Dans n'importe quel style, l'artiste, c'est son but. S'il dessine des petits bonhommes... couleurs sur celui-là, ça, c'est de l'imaginaire. Le choix des couleurs, ça vient avec ta personnalité. Je peux en faire d'autres tableaux, là. À un moment donné, ça va être très foncé. Mais pourquoi? C'est parce que je veux du contraste. Ici, je voulais de la lumière, je voulais
un éclat de beauté, hein? Comme le dit le titre. Mais c'est le style aussi. Moi, mon style animalier n'est pas traditionnel. J'en ai fait du traditionnel, mais aujourd'hui, parce que je veux me démarquer, ben, je choisis une partie d'abstraction et j'arrive, superpose par-dessus du réalisme. Le contraste me plaît et je voudrais que ça a plu à bien du monde parce que ça a décollé, ce style-là. C'est une façon de se démarquer. Madame Gravel, qui voulait ajouter? Ben moi, je suis encore beaucoup moins artiste de mes mains que Gaston peut l'être. Et ce qui plaît, je pense, au public, puis le pourquoi on tombe en amour lors des symposiums, comme le nôtre, où ça peint régulièrement, c'est que les gens arrivent le matin, ils voient même une esquisse déjà sur le canevas, et ils disent « Oh! » Alors ils reviennent. Alors ils tombent en amour avec la toile, et ils tombent aussi en amour avec l'artiste qui lui, est en train de la créer. Alors c'est quelque chose c'est vraiment un coup de foudre, là. Alors, c'est pour ça, c'est vraiment lui, il parle en tant qu'artiste, mais moi, je parle en tant de commun des mortels, là, qui connaît absolument rien là-dedans, là. Tu tombes carrément en amour avec ce qu'il est en train de faire et tu l'achètes, ou tu économises pour toute l'année ou tu payes à crédit. J'aurais une question pour M. Trudel. Oui. Vous êtes peintre animalier. Est-ce que vous avez pris des cours d'anatomie, de dessin d'anatomie? Parce que c'est une chose de rendre le mouvement d'un animal. C'est quoi votre cheminement dans votre carrière et est-ce qu'à un certain moment donné, vous avez pris des cours d'anatomie, de comment le mouvement et un chat, ça marche pas pareil qu'un chien, un cheval, c'est différent. En tant qu'artiste, on fait beaucoup d'observations. J'observe beaucoup. J'ai jamais pris de cours là-dessus, moi. Mais par contre, j'ai pris un cours de la nature. C'est-à-dire, moi, j'étais dans le bois. J'étais 14 ans de ma vie dans les Laurentides, là, dans le bois. Bon, pourquoi? Parce que j'aimais suivre l'animal. Tu sais, ça arrivait souvent, je revenais pas à la maison, là, ma femme, elle mettait pas la police après moi, elle savait. Là, si je décidais de suivre une trail, là, moi, je partais, puis je couchais là, puis je revenais le lendemain ou le surlendemain. Mais moi, j'avais plaisir à observer la nature, la faune. Comment ça bouge, qu'est-ce qu'ils font, tu sais. J'ai étudié la faune pendant, je te dirais, les 3/4 de ma vie, amené jusqu'à date. Mais après, puis je faisais de la peinture, mais tant qu'à peindre, je vais peindre ce que je connais puis ce que j'aime. C'est de là. L'animal le plus dur à rendre? À rendre? Oui. Il n'y en a pas. chaque animal a sa spécificité, là, puis j'aime ça. Puis, mais je pensais que ta question était laquelle? Approcher. Mais si votre femme pensait que vous dormiez avec les loups, là, elle devait s'inquiéter un peu. Là. Non, pas vraiment. Okay. C'est vrai. Non. Elle me connaissait, puis elle savait que j'étais prudent. Mais tu sais, il y a une façon de parler aux animaux, une façon de... Ton langage corporel, c'est important face à l'animal, tu sais. J'aurais des anecdotes à vous conter, mais... Au de même, là, sur des loups, des ours, n'importe quoi, là. Allez-y, avec un loup. Avec un loup? Votre anecdote préférée qu'un loup? OK. Préféré, j'étais assis au bord d'un lac entre Noël et Jour de l'An, pas loin de chez nous, dans les Laurentides, et je vois un couple de bexy couronnés de l'autre côté du lac, puis je dis, ils vont s'emmener ici, j'attends. J'étais avec ma caméra, j'ai jamais de fusil, moi, là. Mon fusil, c'est une caméra. Fait que là, j'attends, et alors, j'entends craquer en arrière de moi, et je me réveille. Oh, un beau petit loup. Fait que là, ça vient froid ici tout d'un coup, là, tu sais. C'est un petit frisson qui passe là. Là, tu regardes le langage corporel de cet animal, tu le regardes dans les yeux. Oh, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de l'air méchant, tu sais. Il est observateur, lui, là. Je devais l'intriguer beaucoup. Fait que dans ce temps-là, je n'étais pas en numérique, là. C'était les 35 mm ordinaires, tu sais. Fait que je mets ma caméra, je fais... il recule, il revient, ça a duré peut-être 20 minutes. C'est mon rouleau de film, il a passé, hein? Fait que là, je change de rouleau. Puis en fermant le boîtier, là, ce petit tic-là, il n'a pas aimé ça. Fait que là, il est parti. Mais, tu vois, le premier regard que j'ai eu avec ce loup-là, m'a tout dit. J'ai eu aucune crainte après. Fait que je savais que lui, là, il était aussi craintif que moi. Puis il avait pas de l'air agressif. Puis
Parfait. Là, j'ai fait mes photos. Ça a donné quoi comme toile? J'en ai une reproduction dans l'auto de cette toile-là. La première On toile. va voir ça. Ouais. Oui, OK. Ah, ben j'ai hâte de voir. Ouais. Oui, prochaine question, Bertrand Tremblay. Par la suite, M. Michel Cloutier. Alors, je pose la question, monsieur. Vous êtes une personnalité dominante de la communauté artistique québécoise. Et votre grande qualité, à mon sens, c'est que vous demeurez très attaché à vos racines chanoises, même si vous avez quitté à l'âge de 10 ans. Alors que d'autres artistes sont presque gênés de dire qu'ils viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'en connais de très grandes vedettes, mais qui mentionnent jamais qu'ils sont originaires de la région. Alors, vous avez un attachement qui, à mon sens, en tout cas, me touche. Et vous venez d'entrée de départ, je veux vous poser une question philosophique, parce que vous êtes un peu philosophe, oui. On l'a vu, même avec le sourire. Ouais. Vous avez parlé d'entrée de jeu, par exemple, du dynamisme de la région. Mais la région, oui, mais est devenue une sorte d'école, comme vous dites, une sorte d'école qui répand ses... En tout cas, envoie ses fils un peu partout. Qu'est-ce que la région devrait faire pour conserver au moins l'essentiel de ses enfants pour faire grandir la région et qu'elle demeure dynamique? Qu'est-ce qui manque à la région? Si j'avais la solution à ça, mais je pense pas que c'est un problème que les enfants de la région aillent essaimer ailleurs. Parce que dans toute famille, à un moment donné, on quitte le nid puis on s'installe peut-être pas loin de la famille, puis parfois très loin de la famille. Et je pense que ce que ça produit, il y en a qui partent, mais ça fait de la place aussi pour ceux qui ont à grandir dans cette communauté-là, qui eux autres aussi vont faire. Et je pense que c'est parfaitement naturel de vouloir s'ouvrir sur le monde. Alors, moi, je garde un attachement, c'est sûr, à ma région. Mes racines sont là depuis toujours. J'ai un camp qui est pas loin d'ici. Alors, j'y reviens assez souvent. Je suis pas capable d'oublier le fromage Perron, tu sais. Il y a des affaires que je viens chercher à chaque année parce qu'il n'y a rien qu'ici que je les trouve. Et ça, c'est mon attachement. Mais moi, je suis bien fier de dire que je viens de la région, ça c'est bien entendu. Tout le monde le sait de toute façon. Puis je ne suis pas le seul, je suis certainement pas le seul. Un jour, on faisait une pièce de théâtre chez Duceppe. On était 15 gars dans cette pièce de théâtre-là. Sur les 15 gars, il y en avait 9 qui venaient de la région, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je veux dire que la présence artistique à Montréal, parce que c'est tous des gens qui habitaient dans la région de Montréal ou à Montréal, il y en a pas mal. Donc, il y en a qui sont partis et qui reviennent. Ils se sont fabriqués des racines ailleurs, comme moi j'ai fait. J'ai fait comme eux, finalement. Mais c'est pas... je crois pas que c'est une carence et ont un problème, parce que ça donne la place aux autres. Pour moi, c'est pas un problème, ça. C'est pas un problème. Parce que l'attachement, on l'a pareil. Je pense que tous ceux que je connais qui viennent de la région et qui habitent à Montréal, puis que je côtoie régulièrement à travers mon travail ou pour le plaisir, n'ont jamais oublié cette région-là. Puis même quand on se met à parler ensemble, ils reprennent leur accent. Ils reprennent l'accent du lac, puis des expressions du lac ou du Saguenay, et ça se rejoint. Ça fait que tout ça, je veux dire, les racines sont là, sont présentes. Ils partent pas comme ça. Fait que peut-être qu'ils viennent moins souvent. Il y a eu des époques où je suis venu moins souvent, moi aussi, dans la région. Mais c'est parfaitement normal. Mais je crois pas que de vouloir les garder à l'intérieur, c'est bon pour la région. Au contraire. Allez-vous-en du nid. Allez essaimer, allez parler de votre région, allez montrer ce que notre région est capable de produire. Ça, c'est une chose. Puis, pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui poussent dans cette région-là et qui vont faire la même affaire. Je pense c'est une région qui est ouverte sur le monde. Je parlais de microcosme tantôt. On pourrait croire que c'est fermé. C'est pas vrai. En tout cas, si ça l'a été, ça ne l'est plus. Parce que maintenant, on fait la route de Montréal ici à 4h, 4h30, là, ça va très bien, sans dépasser la vitesse limite. Fait que c'est quand même pas mal. Hein? Éviter le trafic à Québec. Là.
Oui, c'est ça. Si on prend le trafic à Québec, c'est un... Oui. Gaston Lapage, puis Dumont est resté dans la région faire du théâtre. Les autres, il n'y aurait pas de place, c'est sûr. Ben, d'abord, il ne se passerait rien en dehors du Québec, en dehors de la région. À Montréal, il n'y aurait plus rien. Il y aurait plus rien. Il faudra avoir un certain retour de temps en autre. Mais en tout cas, Ouais. parce que, oui, les Saguenayens vont partout dans le monde, mais finalement, ce sont les grands centres qui en profitent par la suite. Ouais. En tout cas, Ah oui. disons que c'est la loi de... Mais il y a quand même une certaine fierté, je pense, de la part des gens de la région, de parler, par exemple, de Rémi Girard et de Michel Côté, qui sont des énormes vedettes, des figures présentes, extrêmement présentes, et c'est des bons acteurs, vraiment des extraordinaires acteurs qui, eux autres, sont allés travailler en France, un peu partout dans le monde entier, qui ont été mis en nomination ou gagné des prix internationaux. Et je pense qu'il y a une fierté pour les habitants de la région de pouvoir dire ça. Nous sommes, c'est du monde de chez nous, ça vient de notre famille, ça. Et en ce sens-là, je pense que c'est bon pour la région. Monsieur Lepage, là, je vais me faire plaisir. Oui. Vous avez animé une émission culte au Québec qui est devenue culte. Je n'ai pas le choix de vous en parler. Oui. Relever le défi. Oui. Quand j'ai su... D'habitude, c'est pas moi qui anime la sorte de presse, mais quand j'ai su que c'était vous... D'habitude, avec Journée, j'en achète de ne pas être groupie. Je dois vous l'avouer, là, de vous, je suis groupie. Ah bon? Ben honnête. Puis, bien gentil. vous étiez venu dans la région, je pense, l'an dernier, puis j'avais parlé justement à Roger Blackburn, puis je m'étais dit, il faudrait quasiment que j'aille à l'événement, Roger, juste rencontrer Gaston Lepage. Fait que je fais jamais ça, être groupie. D'autres émissions aussi que j'ai vues. Moi, je suis dans un certain âge. Moi, ça a commencé avec Les Brillants. Bon, c'est une certaine époque. Mais relever le défi, avoir un plaisir à animer ça parce que... Ouais. Et je vous le dis parce que... bon, je fais aussi un peu de radio, puis j'aimerais tellement que tellement d'autres animateurs adoptent l'attitude que vous aviez dans cette émission-là, que j'essaie d'avoir moi-même quand j'anime, c'est-à-dire travailler sérieusement, mais s'amuser. Oui. S'amuser, puis il y avait une joie de vivre dans cette émission-là que vous faisiez, et puis c'était fait à votre façon, et vous vous amusiez, mais est-ce que vous pouvez vous en faire parler souvent de relever le défi? Vous avez marqué, pas, ça a marqué, c'est comme ma génération, ça nous a marqué. Là. Moi, je suis encore surpris. Je suis encore surpris de la façon dont ça a pu marquer les gens. Tu sais, c'était une petite émission sans prétention. On faisait avec ce qu'on avait. On n'avait pas de budget. Ça s'était tourné à Sherbrooke. Ça a été en direct pendant un bout, mais ça a été, pour la majorité, là, ça a été enregistré à Sherbrooke à l'époque. C'était difficile de déménager des invités de Matane, d'un peu partout, tu sais, des gens qui avaient des choses vraiment particulières à montrer. C'était difficile de déménager, de les emmener là, parce que s'il n'y avait pas de budget, s'il n'y avait jamais de budget, des fois, on leur payait billet d'autobus. C'est à peu près ça, tu sais. Alors, que ça ait marqué autant, ça me surprend. Mais, dans le fond, et pour revenir, oui, plutôt au plaisir, ça, c'était phénoménal. Moi, j'ai toujours aimé parler au monde ordinaire. Tu sais, le monde normal, là, qui a rien à cacher, mais qui a à montrer une petite affaire. Moi, je suis bien prêt à participer à ça. Et si c'est de la bullshit, je vais lui dire, mais gentiment, là, sans le mettre en boîte. Mais la plupart du temps, c'est que les gens, ils croient tellement. Ce qu'ils venaient nous montrer, là, ils croyaient tellement. Moi, je voulais le voir. Parce que ça avait l'air intéressant. Mais souvent, ils manquaient leur coup, tu sais, ou ça marchait pas très bien. Puis là, on réussissait à faire des blagues. Oui, ça c'est... Il y a ça aussi. Si je suis capable de le faire, là, tu sais, c'est quand même pas... c'est pas phénoménal, tu sais. Puis on rigolait beaucoup avec ça. Mais ce que je voulais surtout pas faire, c'était rire des gens avec qui venaient nous montrer ces trucs-là. Ça, non. Je voulais rire avec eux autres, mais pas d'eux autres. Puis je pense que j'ai essayé de garder cette ligne-là tout le temps. Dans toutes les émissions qu'on a faites, avant Relever le défi avec Marcel Béliveau, on avait fait Monde en folie. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça, c'était dans les années 80, ça.
Bon, j'avais une dizaine. Je suis né en 75. Ah ouais, non, vous étiez un peu jeune. Alors, on a fait ça, nous, en 81-82, je crois, la série. Et on interviewait du monde qui venait nous montrer. Le monde s'enterrait dans la terre avec un serpent, tu sais, puis bon, faisait toutes sortes d'affaires bizarres, là. Et on essayait de rire avec eux autres de ça, si c'était, ou encore d'être surpris, parce qu'il y a des fois, c'était phénoménal. Alors, j'ai fait ça pendant, 5-6 ans au total, là, ce type d'émission-là. Mais l'essentiel, c'était de ne jamais rire de personne. Considérer que c'était important pour eux, ce qu'ils venaient nous montrer, et puis pas essayer de le minimiser. Est-ce que c'est l'émission dont vous êtes le plus surpris de vous faire parler aujourd'hui? Oui, je suis très surpris. Je suis très surpris parce que, tu sais, c'est des gens de 30, 40 ans qui me parlent de ça, là. Nous autres, on a fait ça en 93, 94, 95, à peu près. Relever le défi, c'était ça. Donc, tu as des gens de 15 ans, qui avaient peut-être 12 ans, 15 ans, 20 ans, et qui écoutaient cette émission-là à 4 heures l'après-midi. Vous n'êtes pas à l'école, vous ne travaillez pas, quelque chose. Tu sais, non. Ça me surprend, et je sais qu'il y a eu des équipes qui ont fait des sketchs à partir de ça. Ils sont déguisés en moi, là, puis là, ils ont animé. Si vous allez sur YouTube, vous allez en trouver. Moi, j'en ai vu. Le gars, il me ressemble en plus, mais il est juste moins beau, là, c'est tout. Non, mais c'est assez drôle. Alors, ils font des soirées dans leur cave de relever le défi. Écoutez, c'est quelque chose. Alors, des gens dans la vingtaine, là, puis ils ont des invités, puis ils disent des niaiseries. Bon, il faut le dire, ils disent des niaiseries. Ils sont là pour s'amuser. Et ils m'imitent assez bien. Merci beaucoup. Prochaine question, Roger Blackburn. Je vais revenir un peu à l'art visuel. Ça se porte comment dans l'industrie? Ça se vend-tu, les peintures que le monde font? Est-ce que l'art visuel est en crise? Est-ce que l'art visuel, au contraire, ça explose, ça va bien? Un petit portrait, là, sans jeu de mots, là, de cette industrie-là. Il y a l'industrie de la peinture, si on veut. Il y a plusieurs catégories. C'est-à-dire, il y a les tableaux en galerie, il y a les symposiums de peinture, puis il y a ceux qui s'en occupent personnellement. Au niveau des symposiums, le phénomène s'est développé beaucoup d'année en année. Oui, ça se vend. Moi, depuis 2000, que je fais que ça. Okay? Mais c'est une business qu'il faut s'occuper. C'est au même titre que vous avez une petite entreprise, mais il y a de la publicité, il faut se faire voir, il faut évoluer, il faut être présent partout. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'artistes, et il y en aura de plus en plus. Le produit va diluer, mais il faut faire sa marque, il faut évoluer, puis il faut prendre sa place dans le fond. Mais oui, on peut en vivre. Oui, ça va bien. Je ne sais pas si toi, Gilles, si tu as quelque chose à rajouter au niveau des... C'est un peu dans la continuité de la question. Il y a énormément d'événements du même genre, du même type en cette belle saison qui s'amorce et ce sera comme ça jusqu'à l'automne. Ouais. Comment on réussit à tirer son épingle du jeu et à attirer des artistes intéressants qui sont D'un, c'est de sélectionner un calibre d'artistes intéressant. Ça, c'est ce que Gilles a pu faire, là. Il y en a quelques-uns qui peuvent se permettre de sélectionner ou d'inviter tel artiste. Il y en a d'autres, par contre, tu vas payer le gros prix pour être présent là, l'artiste n'a rien en retour, à part la possibilité de vendre, mais là, n'importe quel artiste qui pousse dans ce milieu-là va dire, bon, moi, je tente ma chance, mais je vais payer pour. Mais là, à ce moment-là, la qualité des artistes, sans dénigrer personne, là, mais ça peut laisser à désirer. Mais il faut vraiment choisir les bons symposiums quand on peut le faire, là. Les symposiums qui ont une belle qualité d'artiste, parce que tu dis, oui, exemple, là, je vais donner un exemple. Si quelqu'un vend un tableau 150 $, puis il arrive dans mon kiosque, puis il voit un tableau à 2500 $, il y a trop de marge de différence. Fait que c'est ça qu'il faut éviter aussi.
Puis vous, Mme Gravel, comment vous assurez que votre événement soit justement compétitif si on le compare aux autres événements du même genre au Québec? Comment vous réussissez à demeurer dans le peloton de tête, là? Ben, disons qu'en fait, moi, je relève les défis. Alors, moi, au départ, c'était un défi. J'ai fondé le premier symposium de peinture figurative au Canada à Bécomo, qui a 28 ans cette année. Et j'ai été 8 ans présidente avant de m'en venir au Saguenay. Alors, quand j'ai repris la barre au niveau du symposium, je me suis dit, on ne peut pas faire pire. C'est impossible. Je pars d'où je suis partie en 1994, à Bécomo avec un succès montant, et j'ai dit je l'applique ici au Saguenay. C'est sûr que ça fait des fois des petites frictions parce que c'est pas tout le monde qui veut toujours avancer et aller vers les sommets. Et à partir de là, tu as quand même un jury de sélection, nous c'est un jury. C'est pas Gaston, c'est pas Pierre, c'est pas Jacques, c'est pas moi là qui choisit ça. C'est un jury qui se rencontre avec tous les CV que les artistes nous envoient. Puis je peux vous dire qu'on en a énormément et de plus en plus, parce que lui, quand il va partir d'ici, il va en parler. C'est sûr, avec les autres artistes qu'il va côtoyer au cours de l'année. Et à partir du mois de juillet, il y en a déjà plusieurs qui sont rentrés. Et au mois d'octobre, il y aura une sélection par le jury. Et le jury voit à ce que ce soit la meilleure qualité. Alors pour nous, c'est très, très important. Ce qu'on essaie de faire, là, pourquoi on a Gaston cette année au niveau du porte-parole, moi, mon défi, c'est que on aille chercher le tourisme culturel, qu'on amène le tourisme culturel, les mécènes, les collectionneurs, les gens de partout au Québec et d'ailleurs, pour qu'ils savent qu'à cette période-là, le 3e mercredi du mois de juin, il y a un symposium au Saguenay et c'est là qu'on doit venir acheter nos œuvres. Alors, c'est ça le but, et pour ça, il faut toujours avoir la qualité. Toujours la qualité. Merci. Prochaine question, M. Michel Cloutier, par la suite de son collègue de gauche, M. Luigi Napoli. M. Cloutier. Je ne suis pas un artiste, mais moi, à circuler depuis quelques années au symposium, j'ai pu remarquer, je ne sais pas si le thème est exact en termes de technique, une espèce de véhicule chez l'artiste d'une dialectique artistique, où l'artiste vit entre la thèse, une antithèse, puis une synthèse, puis il y a une espèce de recherche d'équilibre et d'harmonie entre le jeu des lumières et de l'ombre. J'avais noté chez M. Trudel l'année passée, ça m'avait frappé, la clarté qu'on pouvait voir dans les yeux d'un loup, par exemple, que vous aviez représenté. Toute cette lumière qu'on essaie de... J'ai l'impression que c'est un défi que l'artiste a rencontré de projeter de l'intérieur de lui-même toute cette lumière qui est à l'intérieur et de jouer avec l'ombre et la lumière en la transposant dans un jeu d'ombre et de lumière. Est-ce que je suis correct en disant... Le micro, c'est tout. Vous avez mis le doigt exactement sur la bonne façon de peindre. C'est l'ombre et la lumière. Si un tableau est flat, il y a pas de... Il n'y a pas de contraste. Des fois, c'est pas intéressant. Ben, souvent, c'est pas intéressant à regarder. Par contre, si on réussit à créer une lumière souvent surnaturelle, comme dans ce tableau-là, c'est pas naturel, mais on va chercher des lumières par des contrastes de couleurs, des pigments forts. Il faut que les gens qui regardent le tableau qu'ils soient attirés par quelque chose. Il faut qu'il y ait de la vie dans le tableau. La vie passe par la lumière. La vie passe par les yeux souvent. C'est dans mon cas parce que c'est des animaux. Si je manque mes yeux, mon tableau est manqué. C'est important. C'est là que passe la vie du tableau. Quand on regarde une personne, on la regarde dans les yeux. Quand on regarde un animal, on le regarde aussi dans les yeux. Alors, si ma lumière, s'il y a quelque chose de pas correct dans mes yeux, mon tableau est gâché. Alors, pour moi, c'est important que la lumière et l'éclat soient à bonne place. Monsieur Luigi Napoli. Monsieur Trudel, est-ce qu'aujourd'hui, un peintre peut vivre, je pense au niveau de l'estomac, du portefeuille, dans ce sens-là. Je veux dire, j'ai toujours vu un artiste, et surtout un peintre,
Et je connais bien la vie des anciens peintres français, etc. Alors je me pose la question, est-ce qu'un peintre aujourd'hui peut vivre? On est toujours à la recherche d'un emploi sûr, d'un fonds de pension, etc. La question est posée. Oui, c'est une bonne question. Moi, j'étais en affaires avant. J'étais en publicité et je faisais des bonnes affaires. J'avais 3 entreprises de publicité, studio, agence de publicité et une boîte de design. Je faisais des gros sous, ça allait bien. Mais mon cœur était dans la création. Je créais dans la publicité. Mais en l'an 2000, j'ai décidé je coupe ça là. Oui, je suis passé d'un salaire là à là. Mais j'ai pris ce choix-là. Mais j'ai commencé à vivre réellement quand j'étais là. OK? Parce que là, j'avais plus de stress. Alors, si on peut en vivre, oui, j'en vis. Je vais moins faire de sous qu'avant, mais je vais pas avoir de stress. Je vais avoir que la joie de m'exprimer dans mon tableau et de faire ce que j'aime. Depuis l'an 2000, on est en 2014, ça fait 14 ans que je fais que ça. Mais comme je disais tantôt, c'est aussi une petite entreprise. Tu sais, j'avais des entreprises avec plus d'employés, là, mais là, je suis tout seul. C'est fantastique. Travailleur autonome. Oui, il faut que je m'en occupe. Il faut que je me fasse de la publicité. Il faut que je me fasse voir. Il faut que j'aille mon site Internet à jour. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'il faut s'occuper. Puis, si un artiste n'a pas ce côté là, ça va être plus difficile. Tu sais, il faut se promouvoir. Comme n'importe quoi. Comme un acteur. Comme un acteur. Un comédien. Merci. Ça fait plaisir. Madame Gravel, on me glisse à l'oreille. J'ai un prix Jean-Paul Lapointe. Oui, alors il y a toujours le prix Jean-Paul Lapointe parce que pour nous, c'est important de lui rendre hommage. Alors, pendant toute la semaine, il y a le vote qui se fait à la sortie du hangar, à l'intérieur, bien sûr, et les gens votent pour l'artiste de leur choix. Et à la fin de la semaine, on va lui remettre le prix Jean-Paul Lapointe à cet artiste-là. Et les gens, on aura un tirage parmi les gens qui ont voté, et c'est un transfert sur toile de l'œuvre de Gérald Trudel. Alors, c'est quand même important là, que les gens le sachent, puis de venir nous voir et de voter. Moi, j'ai une question pour M. Lepage. Oui. Je vais souvent aux Zoo de Saint-Félicien, qui ont eu beaucoup d'investissements. Oui. Mais je vais en parler, si vous me donnez l'autorisation, à Mme Gagnon demain. Il y a eu une très mauvaise décision qui a été prise, même si je respecte énormément la personne qu'on entend, qui est Jacques Languirand. Mais je m'ennuie de l'époque où c'était vous, dans le petit train. Ah, ouais. Vous parliez. Oui. Si Mme Gagnon vous recontactait pour faire un nouveau, est-ce que vous aimeriez ça? Je sais que Languirand fait une super job, mais c'est le petit train au zoo sans Gaston Lepage. Les animaux sont là, les yeux des animaux sont... Tout est là. Mais si c'est pas Gaston Lepage, c'est... C'est vrai que ça a roulé pendant quasiment une couple de décennies, hein, je pense. La voix dans le petit train, ça, oui. Ben, moi, ça va me faire plaisir parce que, vous savez, c'est mon zoo. Hein? Moi, je suis parti de Saint-Félicien et je pense que c'est 1 an ou 2 après, ils ont construit le zoo. Ils ont dit, on n'en laisse plus partir des animaux de même. Alors ils ont construit le zoo. Et en plus, c'était sur la terre de mon arrière, d'un de mes grands-pères, du côté de la mère de mon père. Alors, c'est presque chez nous, ça. C'est votre famille que vous présentez les acteurs, dans le fond. C'est ça. Et puis, c'est un zoo qui était vraiment merveilleux. Hein? Quand j'ai fait ces voies-là pour le petit train, j'avais visité le zoo plusieurs fois avant, et bien sûr. Quand on m'a demandé de faire ça, puis c'était un zoo, tu sais, t'es dans l'univers des animaux. Alors c'était, sauf pour les lions, puis certains animaux, là. Mais pour le reste, t'étais dedans carrément. Et je trouvais ça extrêmement plaisant. Puis pour moi, c'était la première fois que je voyais ça. C'est un zoo de même. Alors, c'est avec plaisir que j'ai fait la voix de Petit Donc, Train. si j'en parle en Mme Gagnon demain... Pas de trouble, juste à m'appeler. OK. Peut-être qu'à faire le tour, M. Lepage, parlez-nous d'autres outils un peu. D'outils. Ah oui. C'est parce que je fais... oui,
j'adore bricoler. Hein? Je suis pas bon sculpteur, je suis pas bon peintre, je suis zéro. Mais dans ma tête, il se construit toutes sortes d'affaires en 3 dimensions que je réussis à refaire de mes mains pour le vrai. Alors, et j'adore les outils. Je pense que je suis un petit peu maniaque à ce point de vue-là. Je fais de la compulsion et je dois avoir 22 perceuses chez nous. C'est de toutes sortes de différentes marques parce que j'aimerais trouver la meilleure. Tu sais, la meilleure. Celle tu dis, c'est celle-là, puis pas d'autre. Et c'est comme ça pour tous les outils. C'est que je participe à un magazine web qui s'appelle parlonsoutils.com. Et puis, là, je me fais plaisir. J'essaye des affaires inouïes. Tu sais, des scies formidables. Non, mais j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Puis, je suis surpris des performances des outils d'aujourd'hui. Et je sais qu'il y a encore des gosseux de bois nombreux qui vont te faire des queues d'aronde à la main. J'ai lu Tout Woodworking, qui est à peu près 225-250 magazines depuis le début de woodworking en 1970, je pense, 72. J'ai tout lu. Il y a au moins 3 articles par magazine qui parlent de la queue d'aronde. Je me dis, ils vont finir par avoir fait le tour de la queue d'aronde. Pas du tout. Ils n'ont jamais fini. Mais c'est quand même formidable. Et maintenant, il y a des gens qui font ça avec des machines. On peut se procurer des machines pour en faire des très, très belles. Mais il y a encore des gosseux de bois, des artisans, des artistes qui, eux, le font à la main. Je leur dis, chapeau, c'est merveilleux. Mais moi, j'aime ça essayer les nouvelles affaires, les outils, tu sais, hyper performants qui vont te donner à un millième de millimètre la dimension de ta planche. Je dis, c'est merveilleux. On peut faire des affaires qu'on n'était pas capable de faire avant grâce à ces outils-là qui sont très, très précis et puis qui sont plaisants. C'est plaisant de travailler avec. Alors, c'est des analyses que je fais là-dessus. Puis je suis pas tout seul, on est 7 là-dessus. Et Benoît Bissonnette, qui est l'instigateur de ce site-là, lui, écrivait dans le Journal de Montréal, dans la section bricolage, outils, rénovation, maison. Alors, c'est un gars aguerri. Et je fais mes photos, je fais et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. La plus belle pêche au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est où? La plus belle pêche au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est probablement sur l'eau, dans une chaloupe. Mais je sais que la dernière fois que j'ai pêché le plus près d'ici, c'était près de Normandin, sur la rivière Achap-Mouchouane. Et puis, je faisais la petite séduction. Et puis, on m'a donné une canne à mouche dans les mains. On m'a dit, bon, on vous a réservé une fosse l'hiver passé par tirage. C'est vous qui pêchez ici. Et voici la canne. On a mis une mouche. La mouche, je la connaissais pas du tout. Et on dit, bon, c'est la pêche à la Wananiche. Et vous voici là. Alors, il est en fin d'après-midi. J'ai fait, oh boy, c'est sûr que je prendrai rien. Tu sais, c'est difficile, la pêche à la mouche, à la Wananiche. Tu sais, ça a beau être un beau coin, là. Il faut qu'il collabore, le poisson, puis il faut qu'il soit là, hein, d'abord. Alors, j'ai 2 caméras avec moi. Les gars s'assoient parce qu'ils s'attendent aussi à attendre longtemps. Et je demande à la personne ressource où est-ce qu'est le spot? Où est-ce que je me mets? Si je me mets sur la pierre qui est là-bas, je dis, c'est à vous la fosse, faites ce que vous voulez. Bon, OK. Alors, je m'installe sur la fosse et je commence comme la pêche au saumon. La Wananiche, c'est un saumon d'eau douce. Alors, je pêche dans le courant, comme ça, puis je fais mes lancers. Et puis, je me dis, s'il y a quelque chose, ça doit être à côté de la roche là-bas. Là. Il y avait un petit bouillon, là. Et puis, effectivement, quand ma mouche est arrivée là, clac! Donc, 5 minutes après qu'il m'ait passé cette canne à pêche-là, j'avais une Wananiche et là, les gars, les caméras, non, pas déjà. Alors, là, ils ont mis les caméras en fonction. Ils ont dit, garde-le. Puis, je dis, dépêchez-vous, parce que je ne veux pas l'échapper, moi, là. Puis, tu sais, il faut que tu sortes le poisson. Tu peux le laisser aller, mais pas trop, parce qu'il va se détacher à un moment donné. Il va se fatiguer. Et, en tout cas, bref, on a sorti le poisson. Je l'ai montré. Vous avez eu l'air d'un pro, là. J'ai eu l'air d'un pro. Et puis là, ils ont fermé les caméras, puis c'était fait, puis tout était correct. Puis le monsieur est venu me voir, le monsieur qui m'avait donné la canne,
et qui me dit, il dit, on est tellement contents, M. Lepage, vous pouvez pas savoir, on est tellement contents, ça fait 11 jours que la pêche est ouverte et il n'y en a pas encore eu un de pris. Alors, il dit, mais on s'est dit, probablement que lui, il est capable. Écoute. Alors, ça a été une belle pêche. Il n'était pas congelé, là. Non, c'était un vrai, oui. Il n'y a pas d'hasard, il y a sûrement que des rendez-vous. Hein. C'est ça. Ça, c'était un beau rendez-vous, puis ça a bien à donner. C'est tout le temps qu'on a. Merci Beaucoup, M. Lepage. Merci beaucoup, Mme Gravel. Merci beaucoup, M. Trudel. Bon symposium. Merci d'avoir été là ce matin. Ça fait plaisir. Bon symposium, tout le monde.